فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ensuite, on a vu que le tawhid, le sens du tawhid était présent dans le Coran. Le tawhid a été cité dans les hadiths, on a cité 2 hadiths, il y en a d'autres où le prophète alayhi salatu wassalam, a dit clairement les gens du tawhid. Il a cité cette parole. Et tout cela pour répondre aux gens qui disent que c'est une innovation de parler de tawhid. Il dit c'est un égarement de parler de tawhid. Non. Maintenant, voyons rapidement quelques paroles de savants concernant le tawhid. L'imam ad-Darimi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le tawhid, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. C'est l'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah, seul et sans rien lui associer. Il s'agit de la parole de piété. C'est l'anse la plus solide. Celui qui vient avec cette parole sincère a certes unifié Allah Azza wa Jal. Donc retenez, le tawhid c'est la ilaha illallah. Et souvenez-vous, on avait déjà évoqué dans les cours précédents que la ilaha illallah, cette parole était composée de 2 piliers. La ilaha an-nafyu, une négation. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah. C'est ça le tawhid. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée. Tu renies. Mais est-ce que la négation suffit? Non. Illallah, sauf Allah tabaraka wa ta'ala. Seul Allah azza wa jal mérite d'être adoré. Donc le tawhid c'est la ilaha illallah. Iyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. C'est ça la ilaha illallah. Et il dit c'est la parole de piété. Kalimatut taqwa. C'est la parole de piété. C'est l'anse la plus solide. Ça veut dire que la chose à laquelle tu te dois de t'accrocher, c'est le tawhid. Celui qui vient avec cette parole sincère, il a fait le tawhid. Il a rendu Allah Azza wa Jal unique sans rien lui associer. Également, l'imam At-Tabari, il dit à propos de la parole, une divinité unique. Il dit, l'adoration est spécifique à lui. Nous le rendons unique dans Rububiyyah, dans sa seigneurie. Nous ne l'associons avec personne et nous ne prenons personne comme Seigneur en dehors de lui. Subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que le tawhid est présent dans les paroles de nos savants. Et il y a un livre fabuleux qui s'appelle Kitab al-Tawhid. D'accord, il est en vente dans les librairies. Même des fois, regardez chez vous, vos parents, ils vont l'avoir. Kitab Tawhid, le livre du tawhid. D'accord, le livre du tawhid. C'est un livre qui est fabuleux. Ensuite, sachez que le tawhid a des divisions. Le tawhid se divise en 3 catégories. Tawhid Rububiyyah, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Cela consiste à attester, à affirmer qu'Allah Azza wa Jalla est le créateur de toutes choses, le pourvoyeur de toutes choses, il est le gérant de toutes choses. Deuxièmement, Tawhidu al-Uluhiyyah, l'unicité de la divinité ou l'unicité de l'adoration. C'est le fait de rendre Allah unique dans l'adoration. C'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah et de ne rien lui associer. Et Tawhid, Asma wa Sifat, le Tawhid des noms et des attributs. Cela consiste à croire qu'Allah Azza wa Jal, il est unique dans ses noms et dans ses attributs. À croire que rien ne lui ressemble dans ses noms et dans ses attributs. On se doit d'affirmer tous les noms et les attributs qu'Allah a affirmés pour lui-même ou par le biais de son messager. Et on se doit de renier les noms et les attributs qu'Allah Azza wa Jal a niés pour lui-même ou par le biais de son messager. D'accord? Donc ça, c'est très important. On a dit, c'est le fait de croire qu'Allah, il est unique. C'est le fait de croire qu'Allah, il est unique dans ses noms et dans ses attributs. Ça veut dire quoi? Il est unique dans ses noms et dans ses attributs. Personne n'a les mêmes noms que lui. Personne ne possède les mêmes attributs que lui. Deuxièmement, personne ne ressemble à Allah Azza wa Jal. Personne ne ressemble à lui dans ses noms et dans ses attributs. Ne serait-ce qu'une ressemblance, il n'y en a pas. Également, on affirme tout. Tout ce qu'Allah s'est affirmé, il s'est décrit,
on l'affirme. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les manières dont il a décrit Allah, on l'affirme. Et on ne renie rien. Par contre, ce qu'Allah a nié, comme un exemple, Allah il a nié le sommeil. Allah ne dort pas. Je le renie aussi. Allah il dit qu'il ne dort pas, je dis qu'il ne dort pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a renié des attributs à Allah, je les renie. C'est-à-dire Allah n'est pas comme ceci, Allah n'est pas comme cela. Je dis comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit. D'accord? Et ces trois catégories de tawhid, en réalité, certains savants ont considéré qu'ils étaient deux. Des fois, tu vas voir le tawhid et se divise en deux. Les savants qui divisent le tawhid en deux, pourquoi? Parce qu'ils ont intégré le tawhid asma wa sifat dans le rububiyya. D'accord? Donc ils ont dit, donc premier tawhid, c'est rububiyya et asma wa sifat. Deuxième, uluhiyya. D'accord? Ensuite, vous allez tomber sur certaines personnes qui renient la division du tawhid. Ils disent, qu'est-ce que vous racontez? Comment vous dites tawhid rububiyya, tawhid uluhiyya, tawhid asma wa sifat, c'est une innovation, et c'est un égarement, et vous inventez des choses, etc. Certaines personnes m'ont déjà dit cela. Alors celui qui renie le tawhid, en réalité, il ne sort pas de deux situations. Celui qui renie le tawhid de manière complète, celui qui te dit, il n'y a pas du tout de tawhid. On ne doit pas rendre Allah unique dans sa seigneurie, dans son adoration, dans ses noms et dans ses attributs. Celui qui te dit ça, est-ce qu'il est musulman ou pas? Non. D'accord? Celui qui te dit ça, il n'est pas musulman. Quelqu'un qui te dit, Allah n'est pas unique dans sa seigneurie. Allah n'est pas unique dans ses noms et dans ses attributs. Allah n'est pas unique dans son adoration. Donc ça, on n'en parle même pas. Par contre, quelqu'un qui te dit, moi je reconnais le tawhid, bien sûr, Allah Azza wa Jal mérite d'être adoré seul sans rien lui associer. Mais je renie la division, dans le sens que il n'y a pas de rububiyya, il n'y a pas d'uluhiyya, il n'y a pas d'asma wa sifat, tu ne peux pas faire cette division-là. Dans ce cas-là, il dit que le prophète alayhi salam n'a jamais divisé le tawhid. Donc celui qui divise le tawhid est une innovation, etc. Nous, on pose cette question à cette personne. On lui dit, que dis-tu d'une personne qui croit qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur, le gérant de toutes choses sans rien lui associer, mais qui adore et se prosterne pour des idoles? Qu'est-ce que vous dites de cette personne? Il reconnaît qu'Allah c'est le créateur de toutes choses, mais il prie pour une idole. C'est bon ou c'est pas bon? Non. Cette personne est musulmane ou pas? Elle n'est pas musulmane. D'accord? Cette personne n'est pas musulmane. Et ça, on a notamment le verset de Sourate Zumar, le verset 38. Si tu leur demandais, si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient très certainement c'est Allah. Voyez-vous que ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, si Allah me voulait du mal, voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper mon mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Dit Hasbi Allah, Allah me suffit. Ici Allah Azza wa Jal, il répond, il nous dit qu'il y a des gens qui adorent, qui reconnaissent qu'Allah a tout créé, mais qui adorent des idoles. Ces personnes-là, Allah Azza wa Jal nous informe de leur dire que si j'ai un mal, est-ce que tes statues, tes idoles, elles peuvent enlever mon mal? Non. Si j'ai besoin d'une miséricorde, est-ce qu'elles peuvent me donner miséricorde? Non. Hasbi Allah, Allah il me suffit. Allah le créateur de toutes choses, il nous suffit. Donc s'il nous répond que cette personne est un mouchérik, il te dit non, lui c'est un associateur. On lui dit, comment tu appelles cette croyance? Comment appelles-tu sa croyance dans le fait de dire qu'Allah est unique dans la création? Il va te dire, cette croyance c'est le tawhid. Je ne sais pas si vous me suivez. Il te dit non, c'est un associateur. Tu lui dis d'accord.
Tu lui dis, comment appelles-tu sa croyance dans le fait de dire qu'Allah est unique dans la création des créatures et le gérant de toutes choses? Comment ça s'appelle ça? Le fait qu'Allah il est unique, il a tout dans sa création, dans ses actes. Il va te dire, ça c'est du tawhid. Dans ce cas-là, il est associateur dans quoi? S'il y a tawhid et il est associateur, il va nous dire, il est venu qu'avec une partie du tawhid. Dans ce cas-là, tu t'arrêtes ici. Tu viens de diviser le tawhid. Et donc ta réfutation de diviser le tawhid est caduquée. En réalité, on voit qu'Allah Azza wa Jal, il a commencé son Coran par... C'est quoi la première sourate du Coran? Hein? Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Ça c'est tawhid Rububiyya. Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ar-Rahman et Ar-Rahim. C'est deux noms d'Allah. C'est quel tawhid? Asma wa sifat. Tawhid des noms et des attributs. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. Tawhid de l'unicité. Donc les trois catégories de tawhid, on peut les tirer à partir de... C'est quoi la dernière sourate du Coran? An-Nas. Qul a'udhu bi rabbin nas. Bi rabbin nas. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. C'est quel tawhid? Rububiyya. Malikin nas, le roi des hommes. C'est quel tawhid? Asma wa sifat. Ilahin nas, la divinité des hommes. C'est quel tawhid? C'est le tawhid al-uluhiyya, des noms et des attributs. D'accord? Donc vous voyez comment, ça c'est important, c'est des notions importantes pour ne pas se laisser embobiner ou pour ne pas se laisser embrigader. D'accord? Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة